Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce jour que le Seigneur nous accorde, prenons un moment pour tourner nos cœurs vers lui. Commençons cette journée en nous nourrissant de la parole vivante de Dieu, une lumière pour notre chemin, une force pour notre esprit et une source d'inspiration pour toutes nos actions. Ouvrons nos cœurs pour écouter et accueillir la voix du Seigneur. Soyons attentifs à sa parole. Lecture du jour. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu au chapitre 18, 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et, s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole, qui est vérité et vie. Aide-nous à la méditer et à la mettre en pratique. Que cette parole guide nos pas, purifie nos pensées et nous remplisse de ta paix et de ton amour. Seigneur, nous contemplons l'image du berger qui laisse les 99 brebis pour chercher celle qui s'est égarée. Nous sommes émerveillés par ton amour infatigable, un amour qui ne se contente pas des multitudes, mais qui s'inquiète de chaque individu. Ô Père bienveillant, nous savons que nous sommes parfois cette brebis égarée. Dans notre faiblesse, nous nous éloignons de ton chemin, cherchant des pâturages qui ne nourrissent pas notre âme. Et pourtant, tu viens à notre recherche. Tu ne renonces jamais à nous. Ton regard scrute nos vies. Tes bras sont toujours prêts à nous accueillir. Et ton cœur se réjouit infiniment lorsque nous revenons à toi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre l'ampleur de cet amour. Aide-nous à accepter que nous sommes aimés non pour ce que nous faisons, mais simplement parce que nous sommes à toi. Seigneur, en ce matin, nous pensons à tous ceux qui, comme cette brebis, se sont égarés, ceux qui ont perdu leur chemin dans les ténèbres du doute, de la souffrance ou du péché, ceux qui se sentent indignes de ton amour, accablés par leurs erreurs et leurs échecs, ceux qui se sentent oubliés ou rejetés par la société, errant dans les montagnes de la solitude. Ô berger fidèle, étends ton bras pour les ramener à toi, qu'ils ressentent la chaleur de ton amour, la douceur de ta voix qui les appelle, et la joie de ta présence lorsqu'ils se laissent trouver. Seigneur, souvent, nous nous considérons comme faisant partie des 99, en sécurité dans ton troupeau. Mais aide-nous à ne pas oublier que notre mission ne s'arrête pas là. Apprends-nous à porter ton amour aux autres, à devenir des bergers dans notre entourage. Fais de nous des témoins de ton amour auprès de ceux qui sont loin de toi, pour qu'ils se sentent attirés par ta lumière. Donne-nous un cœur compatissant, comme le tien, pour ne pas juger ceux qui se perdent, mais pour les aimer et les accompagner dans leur chemin de retour vers toi. La joie de retrouver la brebis égarée, Seigneur. Ta parole nous dit que lorsque tu retrouves une brebis perdue, ta joie est immense, plus grande encore que pour celles qui sont restées dans le troupeau. Quel mystère d'amour! Aide-nous à partager cette joie divine, que nous puissions célébrer, non pas nos propres mérites, mais les œuvres de ton amour. Apprends-nous à être une communauté accueillante, prête à ouvrir nos bras et nos cœurs à ceux qui reviennent à toi. Seigneur, nous voulons nous réjouir avec toi pour chaque âme sauvée, chaque cœur converti, chaque vie transformée par ton amour. Seigneur, nous méditons sur cette vérité merveilleuse. Tu ne veux pas qu'un seul de tes enfants soit perdu. Ton cœur paternel embrasse chaque être humain, sans distinction ni préférence. Donne-nous la certitude que nous sommes tous précieux à tes yeux, même lorsque nous nous sentons insignifiants ou inutiles. Renforce notre confiance en ton amour, pour que nous n'ayons jamais peur de revenir à toi, quelle que soit la gravité de nos erreurs. Aide-nous à refléter cet amour dans nos relations avec les autres, pour que personne ne se sente exclu ou abandonné. Une offrande pour ce jour. Seigneur, en ce matin,
nous voulons t'offrir tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nos réussites et nos échecs, nos forces et nos faiblesses, nos pensées, nos paroles et nos actions, nos relations, nos projets et nos aspirations. Fais de nous des instruments de ton amour, pour que nous puissions, à notre tour, chercher les brebis perdues et leur montrer le chemin vers toi. Seigneur, guide-nous dans cette journée qui commence. Apprends-nous à marcher dans tes pas, en gardant nos cœurs ouverts à ton appel. Donne-nous le courage de sortir de notre confort pour aller vers ceux qui ont besoin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Psaume 91. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits,
sur la lyre à 10 cordes et sur la harpe, sur un murmure de cithare? Tes œuvres me comblent de joie. Devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Combien sont profondes tes pensées. L'homme borné ne le sait pas. L'insensé ne peut le comprendre. Les impies croissent comme l'herbe. Ils fleurissent, ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais. Toi, qui habites là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent, et la déroute de ceux qui font le mal. Tu me donnes la fougue du taureau, tu me baignes d'huile nouvelle. J'ai vu, j'ai repéré mes espions, j'entends ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous nous prosternons devant ta majesté et reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es infiniment grand et pourtant proche de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Nous te louons pour ta gloire qui se manifeste dans la splendeur de la création. Les cieux racontent ta grandeur, et la terre témoigne de ton amour et de ton souci pour nous, tes enfants. Chaque jour, le lever du soleil nous rappelle ta fidélité, et chaque étoile dans le ciel témoigne de ta puissance infinie. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, 1. Seigneur, nous t'adorons pour ton amour infini, un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver le monde. Tu es la lumière qui chasse nos ténèbres, le refuge dans lequel nous trouvons paix et sécurité. Seigneur, en ta présence sainte, nous reconnaissons nos fautes. Nous avons souvent failli à te glorifier par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous avons permis à l'orgueil, à la peur et au doute de prendre racine dans nos cœurs. Nous avons parfois choisi de suivre nos propres désirs au lieu de chercher à faire ta volonté. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Père céleste, nous implorons ton pardon. Purifie nos cœurs et renouvelle un esprit droit en nous. Détourne nos regards du mal et aide-nous à marcher dans la lumière de ta vérité. Nous déposons à tes pieds tout fardeau de culpabilité, confiant que tu es le Dieu qui restaure et qui guérit. Seigneur, donne-nous un cœur repentant, un cœur prêt à changer et à te suivre. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous puissions résister à la tentation et refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Seigneur, comment pourrions-nous te remercier suffisamment pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées? Merci pour la vie et le souffle que tu nous donnes chaque jour. Merci pour notre santé, pour le toit au-dessus de nos têtes et pour la nourriture que tu pourvois généreusement. Merci pour l'amour de nos familles et la chaleur des amitiés qui illuminent nos vies. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens 5,18. Nous te remercions particulièrement pour le don de ton Fils Jésus-Christ, qui a porté nos péchés sur la croix pour nous offrir la vie éternelle. Merci pour ta parole vivante, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour ton Esprit Saint, qui nous guide, nous réconforte et nous enseigne chaque jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père, même dans les moments de difficulté, nous te remercions. Tu as promis que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous avons confiance en tes plans, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement tes voies. Seigneur, nous te prions pour nos familles. Protège ceux que nous aimons et guide-les sur le chemin de la vérité. Bénis nos foyers avec ta paix, ta joie et ton amour.
Aide-nous à être des instruments de ton amour auprès de nos proches, à encourager, soutenir et édifier ceux qui partagent nos vies. Nous te prions également pour nos amis, Seigneur. Aide-les dans leurs besoins et leurs défis, qu'ils trouvent en toi un refuge sûr et une source de force. Si certains ne te connaissent pas encore, ouvre leur cœur à ton amour et à ta vérité. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. 1 Timothée 2:1. Nous prions pour les malades, les affligés et ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, étends ta main de guérison et de réconfort sur eux. Sois proche de ceux qui souffrent en silence et fais briller ta lumière dans leurs ténèbres. Seigneur, bénis notre communauté, notre pays et le monde entier. Apprends-nous à vivre en harmonie, à chercher la justice et à œuvrer pour la paix. Conduis nos dirigeants avec sagesse et intégrité, afin qu'ils prennent des décisions qui honorent ton nom. Seigneur, nous avons besoin de toi pour chaque décision que nous prenons. Guide nos pas, éclaire nos pensées et aide-nous à discerner ta volonté. Nous savons que tes plans pour nous sont bons et parfaits, même lorsque nous ne les comprenons pas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3:5-6. Seigneur, aide-nous à mettre de côté nos propres ambitions et à te suivre avec humilité et confiance. Enseigne-nous à te faire confiance, même dans les moments d'incertitude. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions marcher dans la vérité et glorifier ton nom. Dans les profondeurs de la tradition chrétienne, peu de figures célestes évoquent autant de mystères et d'admiration que l'ange Raphaël. À travers les âges, cet être lumineux, dont le nom signifie Dieu guéri, a captivé l'imagination des croyants et des théologiens. Raphaël est non seulement un messager de Dieu, mais aussi un guide, un guérisseur et un compagnon spirituel. Il se manifeste à des moments cruciaux de l'histoire sainte, apportant avec lui des messages de consolation, d'espoir et de guérison. À la croisée des chemins entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Raphaël se distingue par son rôle essentiel dans le livre de Tobit, un récit qui, bien qu'il soit souvent éclipsé par des textes plus célèbres, offre une profonde sagesse sur la foi, la famille et la divine providence. Dans ce livre, Raphaël ne se contente pas de jouer le rôle d'un simple messager, il devient un acteur clé dans l'histoire de Tobit, de sa famille et du peuple d'Israël. À travers ses actions et ses paroles, il nous enseigne non seulement la manière d'affronter les épreuves, mais aussi la beauté de la relation entre l'homme et le divin. Dans la tradition catholique, les anges occupent une place privilégiée, servant d'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Ils sont les gardiens de nos âmes, des messagers de l'amour divin et des protecteurs des fidèles. Parmi les anges, Raphaël est souvent cité aux côtés de Michel et Gabriel, formant ainsi une triade angélique aux missions sacrées. Michel est le défenseur et le chef des armées célestes, tandis que Gabriel est le messager de la bonne nouvelle, annonçant des événements de grande importance. Raphaël, quant à lui, se distingue par sa vocation à guérir et à accompagner ceux qui traversent des épreuves. Il est fascinant de noter que le rôle de Raphaël va bien au-delà de la simple intervention divine. Dans le livre de Tobit, il incarne la compassion divine, venant en aide à un homme juste, Tobit, dont la vie a été marquée par des épreuves inimaginables. Sa présence rassurante apporte un sentiment de paix et d'espoir dans les moments de désespoir, et sa guidance s'avère essentielle pour la guérison de Tobit et pour le voyage de son fils, Tobias. La figure de Raphaël nous offre également un modèle de service désintéressé. Il ne cherche pas la gloire ou la reconnaissance. Son objectif est de servir Dieu et d'aider l'humanité. À travers son histoire, nous découvrons que la véritable grandeur réside dans la capacité à aimer et à servir autrui, à être un instrument de paix et de guérison
dans un monde souvent marqué par la douleur et la souffrance. Dans notre quête de compréhension de l'ange Raphaël, il est essentiel de plonger dans les Écritures et les traditions de l'Église catholique romaine. Loin d'être un personnage isolé, Raphaël est intégré dans le grand récit de la rédemption, un témoin de la bonté infinie de Dieu et de son désir de guérir les cœurs brisés. La Bible nous invite à réfléchir sur la manière dont cet ange joue un rôle vital dans la vie des croyants et comment, à travers son intercession, nous pouvons trouver réconfort et soutien dans nos luttes quotidiennes. La guérison est un thème central dans l'histoire de Raphaël. Qu'il s'agisse de la guérison physique de Tobit ou de la restauration spirituelle de ceux qu'il rencontre, chaque acte de Raphaël résonne comme un écho de la mission de Christ, le médecin des âmes. Cette dimension de guérison, tant physique que spirituelle, est essentielle pour comprendre l'impact de Raphaël dans notre vie de foi. Nous sommes tous confrontés à des blessures, des peines et des désespoirs. Et Raphaël nous rappelle que, par la foi, il existe une voie vers la guérison et la rédemption. Alors que nous nous engageons dans cette exploration de la figure de Raphaël, nous ne devons pas oublier que cette réflexion est aussi une invitation à la prière. En nous tournant vers cet ange, nous pouvons demander son intercession, lui confier nos blessures et lui permettre de nous guider sur le chemin de la guérison. La prière à Raphaël nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que nous avons des alliés dans le ciel qui veillent sur nous et nous accompagnent. Dans les pages qui suivent, nous plongerons profondément dans les Écritures pour découvrir les multiples facettes de l'ange Raphaël. Nous examinerons le livre de Tobit en détail, analysant ses enseignements et ses implications pour notre vie spirituelle. Nous nous tournerons également vers la liturgie catholique et les écrits des pères de l'Église pour mieux comprendre comment Raphaël a été perçu à travers les siècles. Nous verrons comment, dans chaque intercession, Raphaël nous offre une voie vers la réconciliation, la guérison et la lumière divine. Ce voyage à travers les Écritures et la tradition nous permettra de mieux comprendre le rôle unique que cet ange joue dans notre relation avec Dieu et les autres. Dans la puissance du nom de Jésus, aucune ruse ou transformation ne peut tromper celui qui me protège. Je décrète que le feu dévorant de Dieu entoure ma demeure, brûlant chaque trace des plans de l'ennemi. Quelle que soit la forme que tu prends, que tu viennes comme un serpent, un oiseau ou toute autre créature, je te réprimande au nom de Jésus. La même puissance qui a humilié les magiciens de Pharaon et exposé les ruses des faux prophètes est à l'œuvre en moi. Je déclare que ton pouvoir maléfique est brisé, tu es anéanti et tu ne te relèveras jamais. Le feu du Seigneur entoure ma famille et ma maison, rendant impossible toute pénétration ou retour de ta part. Je le décrète, et cela est établi au nom de Jésus. Seigneur, mon libérateur, toi qui connais le commencement et la fin, je me tiens aujourd'hui en reconnaissant que le sang qui coule dans mes veines porte non seulement mon identité, mais aussi l'histoire de mes ancêtres. Je comprends qu'il peut y avoir des problèmes, des malédictions et des liens qui sont entrés dans ma vie par la lignée de mes parents. Mais aujourd'hui, je confronte ces forces de front. En posant ma main sur mon nombril, le lieu de connexion avec le ventre de ma mère, je parle de vie et de liberté dans mon corps et mon âme. Chaque problème hérité, chaque malédiction ancestrale, chaque schéma d'affliction transmis par la lignée sanguine, je te commande de quitter ma vie maintenant au nom puissant de Jésus. Je coupe chaque lien avec les iniquités de mes ancêtres. La douleur qui m'a lié au chagrin des générations précédentes est brisée maintenant par la puissance du sang de Jésus. Je déclare que je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toi, problème qui es entré dans ma vie par le sang de mes parents, tu es commandé de partir. Tu n'as aucun droit légal de rester, car je suis racheté et sanctifié. Tu es expulsé de manière permanente. Je déclare la guérison, la restauration et un nouveau départ. Ma vie est maintenant marquée par le sang de Jésus, non par le sang de mes ancêtres. Ce qui les a tourmentés ne me tourmentera pas, et ce qui les a empêchés ne m'empêchera pas. Je marche dans la liberté divine aujourd'hui. Seigneur Jésus, mon guérisseur et pourvoyeur,
Je viens devant toi en reconnaissant qu'il peut y avoir des choses que j'ai mangées, bues ou avalées, tant physiquement que spirituellement, qui ont ouvert des portes à l'affliction et à l'influence démoniaque. En ce moment, je te soumets mon corps comme un vase du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus, je commande à chaque substance étrangère, chaque dépôt démoniaque, chaque poison spirituel introduit dans mon système par la nourriture, les boissons ou tout autre moyen spirituel d'être complètement purgé. Je parle de purification sur mon système digestif, mon sang et chaque organe de mon corps. Chaque racine de maladie, d'inconfort et de lourdeur spirituelle causée par ces choses, tu es déraciné et expulsé maintenant au nom de Jésus. Tout comme les eaux amères de Mara ont été rendues douces par la puissance de Dieu, je déclare que tout ce qui est toxique en moi est neutralisé et transformé en santé et en vie. Saint-Esprit, déverse ton feu purificateur sur moi, purifiant chaque impureté. Je me vois immergé dans le fleuve d'eau vive qui coule du trône de Dieu, chassant chaque présence indésirable, chaque agent nuisible. Mon corps ne sera plus un lieu de résidence pour la maladie ou l'activité démoniaque. Je déclare la santé divine, la pureté et la plénitude. Ô Seigneur des armées, tu es le guerrier puissant qui combat mes batailles. Je t'appelle maintenant pour traiter chaque problème qui est entré dans ma vie par la sorcellerie, les sorts, les malédictions et l'envie des méchants. Ta parole promet que l'ennemi viendra d'une manière, mais fuira de cette manière lorsque ta puissance interviendra. Je déclare aujourd'hui que chaque attaque de sorcellerie, chaque malédiction, chaque intention jalouse contre moi, mes enfants et mes proches est brisée maintenant. Je maudis chaque semence de sorcellerie plantée dans ma vie pour être déracinée et détruite par le feu du Saint-Esprit. Chaque autel élevé contre moi en secret, chaque incantation prononcée contre mon progrès, je te neutralise par l'autorité de Jésus-Christ. Que chaque abonné et chaque personne qui partage ce message devienne un instrument entre tes mains pour accomplir ta volonté, afin que plus de personnes puissent recevoir la paix et les bénédictions que seul ton amour peut offrir. Que notre communauté grandisse, Seigneur, non seulement en nombre, mais aussi en profondeur de foi, en engagement et en communion. Que nous soyons unis dans cette mission de propager la vérité de Dieu et d'apporter un message de guérison et de protection à ceux qui en ont besoin. Scellons cette prière par un accord en aimant cette vidéo, en la partageant avec vos amis et vos proches, et en commentant Amen dans les commentaires. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.